Ce soir, nous allons apprendre un autre secret, mais un secret que, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà un peu mentionné dans d'autres enseignements, à d'autres didascaux. Mais je prie que le Seigneur nous instruise davantage pour notre vie de prière, pour ce qui manque dans nos prières, qui nous font croire que Dieu n'exauce pas nos prières, qui nous font croire que Dieu ne nous entend pas, il ne se soucie pas de ce que nous traversons. Non, c'est pas vrai. Dieu a révélé beaucoup de choses dans sa parole. Nous devons prier pour que le pasteur puisse nous enseigner. Si c'est le même message que nous entendons chaque fois, on ne va pas grandir. Si vous mangez des aliments qui sont pauvres en nutriments, vous voyez, chaque aliment, chaque repas, vous devez avoir 5 types d'aliments. Vous devez avoir des lipides, vous devez avoir des protéines, vous devez avoir des glucides, des hydrates de carbone, vous devez avoir des vitamines. Si vous avez un repas et que un groupe d'aliments manque, hein, des protéines, etc., si j'ai tout cité, vous aurez ce qu'on appelle une carence. Dans les carences, il y a ce qu'on appelle les avitaminoses. Ça, c'est la carence en vitamines. Alors, certains ont des carences spirituelles. Et pour certains, ce n'est pas de leur faute. Ils sont dans des églises, malheureusement, où il n'y a pas une variété de nourriture spirituelle. Donc, c'est le même repas qu'ils mangent, c'est le même repas qu'ils mangent. Mais je ne veux pas vous donner l'occasion ce soir de blâmer votre église, de blâmer vos pasteurs, parce que la Bible est là, elle est disponible pour tous. Si vous priez, vous demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans votre prière personnelle, dans votre étude de la parole de Dieu, le Saint-Esprit le fera et vous allez découvrir des choses. Si vous connaissez un pasteur qui est libre, vous lui posez des questions. Pasteur, j'ai lu ça, je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur comblera vos besoins spirituels. Amen. C'est une histoire très, très intéressante, une histoire dynamique. Et cette histoire commence dans un contexte. D'abord, le mont Carmel, je reviendrai après sur d'autres informations sur ce mont, mais c'est un mont qui a une grande importance dans l'histoire d'Israël et beaucoup qui ont l'occasion de visiter Israël, c'est au nord de, de la ville et c'est une chaîne de montagnes de 24 miles, près de 32 kilomètres. Et ça supplante la mer Méditerranée et ça offre une vue spectaculaire sur la plaine de Jezreel. Et ce mont va être utilisé par Élie pour une raison bien précise. Non seulement il y avait une sécheresse et la beauté du mont était affectée par 3 ans de sécheresse, parce que dans certains langages, quand on traduit Carmel, on traduit jardin de Dieu, hein, euh, verger divin, parce que c'était tellement haut que pour monter en altitude, pour cultiver là-bas, c'était difficile. Donc on pensait que c'était le jardin de Dieu. Pour ceux qui sont en altitude, moi je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une réunion montagneuse, on appelle ça les 18 montagnes de Mont. Et mon village est au pied du mont Tonkoui. Le mont Tonkoui, c'est le plus haut sommet en Côte d'Ivoire. Et je suis allé sur ce mont et en temps normal, il fait près de 2-3 degrés sur le mont. Et mon village, la moyenne de la température dans mon village, c'est 11 degrés. Donc, si vous voulez avoir une vue touristique extraordinaire, quand vous venez à Côte d'Ivoire, visitez ma région de l'Ouest, les 18 montagnes. Mais quelque chose de spirituel a eu lieu sur ce mont. Quand Akab et sa femme Jézabel ont pris le pouvoir, cette femme d'origine païenne a introduit l'apostasie. Donc, Élie était un prophète de l'Éternel qui apparaît soudainement dans ces récits bibliques, non sans significance. Mon Dieu est éternel. Il refléta sa mission de ramener Israël au culte du vrai Dieu.
Et nous allons voir ce qui a précédé cette grande bataille du Mont Carmel, le défenseur de la vérité. Et mon fils, qui est nommé d'après le pasteur Eli Weck, mon fils s'appelle Eli Dena. Alors, Eli du pasteur Weck et Dena d'un de mes mentors ici aux États-Unis, que ma famille a connu depuis 2005 et qui a joué un grand rôle pour nous ici aux États-Unis. Donc, mon fils a un nom combiné, Eli et Dena. Et l'histoire a la beauté d'avoir une démonstration de puissance. Frères et sœurs, tout le monde ne viendra pas à Christ juste par une exposition de la vérité, par une démonstration de doctrine. Certains viendront à Christ quand ils verront la puissance de Dieu, quand ils verront ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible nous dit que Élie reçoit un message de Dieu. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérish, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Des animaux impurs vont nourrir le prophète du Dieu saint. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérish, qui est en face du Jourdain. Élie obéit sans raisonner. Dieu dit qu'il sera nourri par des corbeaux, il n'argumente pas. Certains se demandent pourquoi le pasteur Badé a dit dans une vidéo qu'il a travaillé avec des prêtres exorcistes, avec des soufistes. Ça a créé tout un problème. Ceux qui m'ont appelé directement, je leur ai expliqué. Ceux qui voulaient croire ce qu'ils voulaient croire, moi, ce n'est pas mon problème. Le prophète de Dieu, du Dieu très saint, est nourri par des corbeaux, des animaux impurs. Et Dieu continue au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. La deuxième ordonnance, deuxième message divin clair, vous devez demander à Dieu de se révéler clairement à vous. Donc, il alla à Sarepta et nous connaissons ce qui s'est passé à Sarepta. Et pour la troisième fois donc, la scène qui nous concerne ce soir est inscrite dans cette troisième obéissance quand Dieu dit à Élie de se lever. Va, présente-toi devant Akab. Chapitre 18, le verset 1, où s'inscrit notre texte de ce soir. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et beaucoup de choses vont précéder la venue de la pluie. Quand Élie va se présenter devant Akab, Akab va dire à Élie qu'il est celui-là qui trouble Israël. Il l'accusa immédiatement. Est-ce toi qui jettes le trouble sur Israël? Oui, frères et sœurs, beaucoup vont accuser les enfants de Dieu qui sont la cause de leur misère. Pour ceux qui sont en Occident, le christianisme n'est plus la bienvenue, bien le bienvenu. La foi chrétienne n'est plus la bienvenue et le christianisme n'est plus le bienvenu. On accuse les chrétiens d'être responsables de beaucoup de dysfonctionnements. Donc, Akab dit, est-ce toi qui troubles Israël? Et lui répond avec courage. Et nous allons voir le verset d'Élie. Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals ou allé après les Baals. Élie dit avec courage, non, roi, ce n'est pas moi qui trouble Israël. Au contraire, c'est toi qui troubles Israël à cause de l'apostasie. Et vous allez voir comment
Akab et son épouse Jézabel ont apporté une apostasie sans nom en Israël. Le terme Baal signifie Seigneur ou Maître en hébreu. Dans le contexte biblique, il désigne plusieurs divinités païennes associées à la fertilité, au forage et à la pluie. Les Cananéens croyaient que Baal contrôlait les phénomènes météorologiques et assurait des récoltes abondantes. Donc, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Astarté est une déesse cananéenne. Elle était considérée comme la déesse de la fertilité, de la guerre et de l'amour. Son culte, malheureusement, impliquait souvent des rites sexuels et des sacrifices. Et elle était considérée comme la mère des dieux et des guerriers. Donc, Jézabel soutenait 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Et ces prophètes mangeaient à la table de la reine Jézabel. Donc, les Israélites étaient sous l'influence, puisque leur roi avait épousé une femme étrangère. Et cette femme, comme malheureusement Salomon aussi avait ouvert la porte à l'ennemi, et cette femme a apporté l'idolâtrie, l'adultère spirituel, les compromis. Frères et sœurs, beaucoup de frères disent, je ne trouve pas dans l'Église. Je ne trouve pas dans l'Église. Je ne trouve pas dans l'Église. Je ne trouve pas parmi les miens. C'est pourquoi nous avons mis ces 3 jours pour prier pour vous, pour prier pour ceux qui ont besoin de trouver une âme sœur. Dieu a déjà choisi l'âme sœur. Dieu a déjà choisi cette côte. Dieu a déjà choisi ce frère qui va vous accompagner dans votre marche jusqu'à son retour. Faites-lui confiance et n'ouvrez pas la porte à l'ennemi. Si vous lisez dans la Bible, vous avez environ 7 types de Baal. Baal Berish, qui signifie Seigneur de l'Alliance. Ce Baal était adoré à Sichem. Baal Hadad, bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné, Hadad était un dieu de la tempête et du tonnerre des Cananéens, souvent assimilé au culte de Baal. Baal Amon, probablement un dieu associé à la prospérité et à la richesse. Baal Hazor, mentionné avec un lien avec le lieu où Absalom tua Amon. Baal Gad, dieu adoré dans le nord d'Israël, peut-être lié à la chance et à la fortune. Baal Péor, très connu, adoré par les Moabites et mentionné dans Nombre, Deutéronome. Ce Baal était lié à des rituels d'immoralité, d'idolâtrie qui ont conduit les Israélites à pécher. Certains Baals étaient très tentants. Frères et sœurs, il y a des Baals autour de nous qui sont très séduisants parce que Baal veut dire Seigneur. Baal-Zébul, également connu comme le seigneur des mouches. Ce Baal était un dieu vénéré à Écran par les Philistins. Certains ne savent pas qu'ils sont sous l'influence de certains Baals. Mais on ne va pas aller vite en besogne. Avançons dans notre histoire. Donc, tous ces Baals et leurs influences étaient bien connus en Israël. Et malheureusement, pendant des années, Élie devait s'efforcer. Il devait s'efforcer pour maintenir le véritable culte. Par plusieurs types de formations, Dieu l'a préparé. La solitude dépend des plus petits que soi, quand il était à Sarepta. Et Dieu l'envoie maintenant pour le grand show divin. Frères et sœurs, comme Élie, je vous prie d'avoir le courage. Élie dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Fais-les monter seul. Seul Élie, confiant que Dieu est fidèle, lance ce défi. Mais il parle sous la direction ou l'inspiration du Saint-Esprit. Élie va non seulement parler au roi, mais il va parler aussi au peuple. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand
clocherez-vous des deux côtés. Il le dit parce que il voyait que beaucoup n'avaient pas encore abandonné l'adoration du Dieu vivant, de l'Éternel des armées. Mais il voyait que malheureusement, vu que Jézabel avait déjà tué beaucoup de prophètes et que le seul prophète qui était connu était caché, il était souvent en fuite, beaucoup n'avaient pas encore ce recours de l'exhortation, de l'édification, des enseignements et d'une démonstration visible. Beaucoup de membres ne clochent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Beaucoup de sœurs ne vont pas dans des cultes ou dans des groupes pentecôtistes parce qu'elles n'ont pas confiance dans le message adventiste, mais parce qu'elles ne voient pas des anciens, elles ne voient pas des pasteurs dans leurs églises en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc elles viennent le sabbat et elles vont dans d'autres cultes. Mais elles savent et elles ont foi que le Dieu qu'elles adorent va un jour restaurer tous les attributs dans le culte auquel elles ont plus mis leur foi, le culte du sabbat. C'est pourquoi il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Mon frère, ma soeur, je sais que beaucoup ici clochent des deux côtés. Beaucoup sont perplexes dans leurs décisions. Comme ici, le peuple ne répondit rien. Le peuple ne dit rien à ce que Élie leur dit. Israël, sous le joug d'une rébellion idolâtre, suivait Baal sans renier positivement l'Éternel. Il hésitait entre les deux, comme je l'ai dit. Ils étaient indécis. C'est pourquoi ils ne disent pas mot. L'indécision nous amène souvent à ne pas nous prononcer, à ne pas être fixé sur la décision à prendre. Mais Dieu va vous permettre d'avoir les ressources pour trancher au nom de Jésus-Christ. Il vous donne les ressources pour vous éclairer, pour vous rassurer, pour que vous puissiez prendre votre décision. C'est ce qu'il va faire pour ce peuple. C'est pourquoi ne condamnez pas les gens qui sont indécis. Ne condamnez pas les gens, comme vous allez voir, un jour ils sont là le sabbat, un autre jour ils sont dans des cultes le dimanche. Ne les condamnez pas. Soyez un Élie pour les amener à prendre une décision au nom de Jésus-Christ. Soyez celui-là que Dieu va les aider à trancher pour de bon. D'autres ne renient ni la foi, ni l'impiété, trouvant de bonnes raisons pour les deux. Ce sont des indécis qui s'abstiennent de choisir entre les deux parties. Mais comme Élie, nous pouvons les amener à changer cette nature ambivalente, ce paradoxe dans leur marche chrétienne. Donc, Élie, il connaissait les divinités. C'est pourquoi quand il va dire que le test sera un test par le feu, il savait, dans les Baals que nous avons vus, il y a un Baal qui est connu pour être à l'origine de la foudre et du tonnerre. Lequel? Je vois ceux qui suivent. Quel Baal est connu pour être derrière le tonnerre, les tempêtes et la foudre? Baal Hadad. Baal Hadad. Merci, sœur Nicole. Et dans beaucoup de cultures, il y a des divinités qui sont connues aussi pour leur pouvoir de faire descendre le feu. Zeus, les Nordiques ont Thor, les Hindous ont Indra, les Mayas ont Shak. En Afrique, on connaît bien Tango, qui est connu dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, chez les Yoruba du Bénin ou du Nigeria. Mais Sango est aussi connu au Congo, en Afrique centrale. Et Sango est connu pour être un dieu qui châtie par la foudre, qui fait tomber l'éclair. Frères et sœurs, si vous avez déjà été victime d'un arbre proche de vous, frappé par l'éclair, c'est terrifiant. Je marchais une fois pour aller visiter une famille et j'ai emprunté des chemins broussailleux. Le temps commençait à s'obscurcir, l'orage s'annonçait et à 3 minutes pour moi d'arriver devant un palmier, il y a eu un tonnerre et la foudre est tombée sur le palmier, juste à quelques pas devant moi. Ça m'a projeté au sol. Ça a fondu le palmier. Il n'y avait pas de la flamme, mais il y avait de la fumée. Et tout l'environnement sentait du fer. J'ai été terrifié. J'ai eu peur. Donc, les dieux Baal pouvaient faire descendre le feu. Ils pouvaient. Ils pouvaient faire descendre le feu. Ne pensez pas que
Le défi était juste une démonstration de la puissance d'Élie seul. Ils pouvaient le faire. Ils étaient en grand nombre. C'est pourquoi Élie leur demande de commencer. Et ils vont malheureusement être ridiculisés. Chapitre 18, verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, verset 27, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Vous voyez comment Élie se moque de leur divinité. Mais n'oubliez pas, Élie avait eu déjà deux appels de Dieu auxquels il a obéi sans discuter, sans théologiser. Pourquoi tu veux me nourrir avec des corbeaux? C'est des penses qui n'ont rien à prendre des catholiques, qui n'ont rien à prendre des protestants qui prient le dimanche. Vous vous trompez, frères et sœurs. Vous ne pourrez pas être un Élie si vous pensez que Dieu ne peut pas avoir des plans qui peuvent contredire votre théologie. C'est des penses qui n'ont rien à prendre des musulmans. Moi, j'ai commencé à prier 7 fois à cause de mes frères musulmans. Quand ils nous ont défiés, que nous les chrétiens, nous ne prions pas assez. Eux, ils prient 5 fois par jour. C'est simplement parce qu'ils m'ont défié que j'ai trouvé le psaume 119, verset 169. 7 fois le jour, je t'exacte, mon Dieu. Avant de pouvoir être utilisé pour mener en ridicule d'autres divinités, soyez obéissants à Dieu d'abord. Et ce n'est pas pour votre gloire que Dieu va le faire. Ça sera pour amener des gens à la conversion. On ne ridiculise pas d'autres divinités pour gagner un débat. C'est pour amener d'autres à la conversion. Verset 28. Ils criaient à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présomption de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, comment 850 prophètes vont obéir à la voix de quelqu'un, sachant qu'il n'y aurait pas de réponse de leur Dieu? Souvent, nous lisons les textes bibliques avec des préjugés. Mais Élie, dans ses prières, et c'est l'esprit de prophétie qui le montre clairement. Je vais partager avec vous tout à l'heure ce texte. Élie, dans ses prières, nous allons voir cette prière, il insinuait, parce que le nom qu'il utilise, éternel, Adonai, montre qui est le Dieu que Élie adore. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, il est dit, il avait sur ses vêtements et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Donc Élie savait que s'il y a un Dieu qui peut empêcher d'autres dieux d'exercer des prérogatives, c'est celui-là qui est le roi des rois, qui est l'alpha et l'oméga. Et c'est en celui-là qu'il est en train de prier. Donc il savait que pour la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, les autres divinités n'allaient pas pouvoir exercer leur pouvoir. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Satan aurait voulu avec joie exaucer la prière de ses prêtres. Ellen White nous dit, avec quelle joie il n'aurait pas fait jaillir l'éclair qui aurait consumé le sacrifice. Mais Dieu a prescrit des limites à l'ennemi de nos âmes. C'est à cause de Élie que Dieu a prescrit ces limites. Frères et sœurs, vous pouvez aussi être un Élie. Vous pouvez être le seul devant 850. Ce soir, Élie a dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Il voudrait que le peuple s'approche pour voir ce que Dieu allait faire, pour apprécier la beauté de Dieu. Frères et sœurs, approchons-nous des assemblées. Approchons-nous. C'est pourquoi soyez bénis, vous qui êtes sur cette plateforme, depuis que nous avons commencé les 15 grandes prières de la Bible. Que votre vie de prière change au nom de Jésus-Christ. Que des gens voient que seul vous pouvez transformer un village.
transformer un service, transformer une famille au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous. Regardez ce qu'il va faire. Avant de prier, il dit au peuple, approchez-vous. Frères et sœurs, si on s'approche de vous, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va sentir si on s'approche de vous? Est-ce que c'est les critiques des frères et sœurs? Est-ce que c'est les murmures? En Côte d'Ivoire, on dit, est-ce que c'est les gbérins? Qu'est-ce que les gens vont sentir, entendre, voir, toucher s'ils s'approchent de vous? Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Frères et sœurs, c'était un temps de miracles sans vouloir transpirer. Alors que le divin ne commence que là où l'humain s'arrête, où l'humain prend fin. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois, faites-le une troisième fois. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Alléluia. Frères et Amen. sœurs, je prie toute ma vie que Amen. les gens Amen. sachent que je suis un serviteur de Dieu, pas d'une église, pas pasteur d'une église, mais un serviteur du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Frères et sœurs, regardez la prière d'Élie. C'est Dieu qui ramène les cœurs. C'est Dieu qui ramène les cœurs. C'est pourquoi Dieu va préférer même que certains ne viennent pas dans l'église. Parce que nous ne sommes pas prêts. Quand les gens vont venir dans nos églises, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Je vois dans l'église des gens qui sont assis au fond, qui critiquent le pasteur, qui jugent les habillements des officiants. La prière d'Élie est caractérisée par une invocation du Dieu de l'Alliance. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est-à-dire, il s'est moqué même des serviteurs de Baal par sa parole. Frères et sœurs, qui t'a mandaté pour critiquer l'autre? Qui t'a mandaté pour évaluer la théologie des autres? La glorification de Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. La conversion du peuple. Réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi l'Éternel qui est le Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Oh, que Dieu nous aide à prier comme Élie. Que Dieu nous donne le courage d'Élie à faire face aux autorités. Pour ceux qui me connaissent, j'étais seulement au lycée quand j'ai évangélisé mes professeurs, quand j'ai évangélisé mes éducateurs. Quand j'étais pasteur sur le terrain, c'est les commissaires, les médecins. J'aimais aller haut pour que ceux-là, quand ils viennent, ils envoient tous ceux qui dépendent d'eux. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Retenons ceci, frères et sœurs. La prière d'Élie sur le mont Carmel avait 2 objectifs principaux. Que Dieu soit glorifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous priez ainsi, les divinités inférieures ne peuvent pas développer leur règne devant le règne du roi des rois, de l'alpha et l'oméga, de l'étoile du matin, du lion de la tribu de Juda. Les autres arrivent à développer leur règne parce que nous ne prions pas ici. Et même si Dieu les laisse développer leur règne, que sa volonté soit faite. C'est pourquoi la mort de Jean-Baptiste n'est pas un échec. La mort des martyrs au bûcher, consommés, tués par les lions, n'est pas un échec. Dieu savait ce qu'il faisait. Si vous êtes éprouvé actuellement, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas. Et que le peuple a appris à le connaître. Que votre épreuve amène votre famille à Dieu. La manière dont vous allez gérer cette épreuve. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, à prier comme Élie, à être des Élie contemporains, seuls devant la multitude, tout petit parlant devant des autorités. Mais ça prend une préparation. Ça prend de l'isolation. Ça prend de l'obéissance. Seul. Ce n'est pas l'obéissance publique que Dieu regarde. D'abord, l'obéissance dans la solitude. Que Dieu vous bénisse. Et que nous soyons des Élie
pour notre génération. Amen. Amen.